utiliser quelqu'un, wakati Bwana anataka kutumikisha mtu, la première chose qu'il fait, kitu ya kwanza anachokifanya, il le remplit de désir anamjaza na nia ya kimungu spirituel, za kiroho, de grands désirs de ce qu'il veut faire. nia ya kile ambacho anataka afanye. Je quitte un peu le domaine où nous avons parlé hier. Natoa kidogo ile kile tunachana. Parce que vous savez le plus grand désir que j'ai dans le cœur, Kwa sababu unajua haja yangu kubwa moyo wangu juu yenu c'est que Dieu se saisisse de certains d'entre vous ni kwamba Mungu ashike kila mmoja wenu et les fasse sortir du commun na mtoe katika ukawaida pour les grandes choses qui doivent s'accomplir au Congo, kwa ajili ya vitu vikubwa ambavyo nataka kufanya katika Kongo, dans ses plans. katika mipango yake. Pour faire des choses exceptionnelles, Ili mtu afanye vitu visivyo vya kawaida, il faut des hommes inatakiwa kuwe wanaume exceptionnellement remplis de désirs spirituels à un niveau où ils sont prêts à tout. ambao wanajazwa na nia ya kimungu ya kiroho ambao wawezesha kuwa tayari kwa ajili ya yote. Sans ça, Bila hiyo, on a des gens juste corrects. kuna watu ambao ni wazuri tu. Il faut des hommes consumés Inatakiwa watu ambao par le feu, wamechamshwa na moto wa Bwana, par le désir, consumés par le désir d'accomplir des choses que Dieu a mis dans leur cœur. wamejazwa na nia ya kutimiza kile ambacho Mungu ametia katika moyo wao. Moi, je ne parlais pas. Kabla ya hapo kusema kitu, usikia katikati watu bila kusema kitu kwenye changu, Mais quand Jésus est entré, bali tangia hizo il a kitu amené kwa un wangu désir spirituel. akaleta nia ya kiroho ya kiroho kwa wangu. Proclamer Jésus, 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 Tangaza Jésus, Yesu, Yesu, Je Yesu, voulais Yesu, que Yesu. tout le monde l'entende, je voulais que tout le Nipate watu wote monde wasikie, tout le watu monde. waelewe, watu wamfuate Yesu. Et frère Gilles, c'était plus que... C'était pas raisonnable. Ilikuwa kitu ambacho hakieleweki. Kwa kama ndo wazimu. C'était un désir spirituel. Ilikuwa ni nia ya kiroho. Il y avait une base, Kulikuwa msingi. un grand désir. Msingi ilikuwa ni nia kubwa. Un désir ardent. Nia yenye ku Je ne savais Nia même pas que kubwa. c'est ça que Dieu veut. sijui kama ni Mungu Je anataka. n'avais pas réfléchi. Je n'y Sikufikiria avais hiyo. pas pensé. Sikuiwaza hiyo. Mais je pouvais même agresser les gens avec l'évangile. Si tu me refusais d'entendre, tu avais des problèmes avec moi. Ningeweza kushambulia watu na injili ikiwa mtu akikataa kusikiliza. Parfois, j'insultais les gens. Maiko na chamba watu. Watukana. Un jour, j'ai dit, je ne sais pas comment les gens sont bêtes comme ça. Comment quelque chose d'aussi clair, comment tu ne peux même pas comprendre? Sasa nikasema watu kuna namna gani? Kwani hawaelewi hii tuko wiki wazi. Kwani hawaelewi? C'est insulter les gens. Kwa pumbafu wajinga. Oubliez que moi-même, jusqu'à 31 ans, je n'avais pas. Nikisema kama mimi mwenyewe mpaka mimi na mtoto mmoja nilikuwa sijaelewa injili. Il y avait à la base un désir brûlant. Kulikuwa hapo kwenye msingi L'Esprit de Dieu vient kubwa. avec un désir brûlant Mungu alitia nia kubwa katika moyo de wako. ce qu'il veut faire de la vie de la Ya personne. kile ambacho nataka kufanya katika maisha ya huyo mtu. Et tu peux voir la personne brûler. Uzuri mtu anawaka Il ne moto. sait pas comment faire. Hajui fanya namna gani. Il n'a même pas le pouvoir de le faire. Hana uwezo kufanya mwenyewe. Il peut même commettre les gaffes parce qu'il y a quelque chose de trop violent en lui qui doit se faire. Il comprend ce que je suis en train de dire. Il y a quelque chose qui le dépasse. Un désir brûlant. Nia kubwa. Lorsqu'il n'y a pas ça, Wakati hakuna hiyo, j'ai dit quoi? Un ardent désir. Il n'y aura pas grand-chose. kama hakuna hiyo nia kubwa, hakutakuwa Il kitu. faut la fin Inatakiwa de quelque chose pour que Dieu puisse marcher ili Mungu atembee nao, avec un homme. atembee na mtu.
l'accomplissement des grandes choses. Kwa ajili ya kutimiza mambo makubwa. Dieu appelle les hommes. Mungu analeta wanadamu. Ce n'est pas toujours une question d'entendre une voix. Sio kila mara kusikia sauti. Certains ont été appelés dès le jour de leur conversion. Kuna watu ambao waliitiwa tangia siku waliokoka. Des désirs ardents ont surgi de leur cœur qui dépassaient leur propre compréhension. Wakasema ni mwao midani yao nia kubwa fulani ambayo inazidia uelewa wao. Mais la plupart bali wengi wanaiua. Tu peux dire qu'est-ce que j'ai fait après que j'ai eu ce désir? La personne qui m'avait donné le livre que j'avais lu et à travers lequel j'avais cru. 2 jours après, quand je l'ai rencontré, lui il était un vieux croyant. Je lui ai prêché pendant 2 heures. Je ne le laissais pas parler. Je lui ai parlé de Jésus que je ne connaissais pas. Ça sentait, je chantais juste envie de parler de Jésus. Pourtant j'en parlais. Je suis resté pendant plus de 2 heures à m'écouter. Alors il a dit quelque chose qui m'a étonné. Il parlait comme à lui-même. Ce n'est pas possible. Il ne connaît rien de la Bible. Pourtant tout ce qu'il dit est vrai. Voilà ce qu'il avait dit. Après m'avoir écouté pendant 2 heures, il ne m'avait pas laissé poser un mot. Je voulais parler de ce Jésus. Je ne connaissais pas, je connaissais mieux que moi. Qui comprend? Lui, il avait la connaissance, mais morte. Quand il n'y a pas de désir ardent à la base, la connaissance qui vient est morte. La connaissance est sans importance parce qu'elle ne mènera à rien. La connaissance doit venir pour nourrir le désir que Dieu a créé. On allume un feu et après avoir allumé le feu, on amène le bois pour que le feu puisse continuer, n'est-ce pas? N'est-ce pas, frère? Maintenant, si tu rassembles un tas de bois et il n'y a pas de feu, est-ce que vous enregistrez ces choses? Vous enregistrez. Et il n'y a pas de feu. Le froid va tuer les gens. Le froid va tuer les gens. La connaissance sans un désir céleste soutenu à la base est morte. Il ne produira pas grand-chose. Moïse avait à la base un désir brûlant. Libérer le peuple d'Israël. Et qui avait provoqué ce désir? Dieu que Moïse ne connaissait même pas très bien avait allumé ce désir dans son cœur pour son peuple. Ça va se casser, silence ça tombe. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Qui saisit ce que nous disons? Tu vis pourquoi? Dès que Moïse a vu le peuple d'Israël sous l'esclavage, il faut que je les libère. Mais il ne savait pas comment.
Il n'en avait ni la connaissance du comment, ni le pouvoir pour l'accomplir. Il avait un désir céleste. C'est comme le feu. Quand il y a le feu, on peut y mettre du bois. On obtiendra un incendie. N'est-ce pas? Quand tu veux un incendie, il faut qu'il y ait à la base un feu allumé. Et quand le feu est allumé, il faudra y apporter du carburant. Et il y aura un incendie. Ce qui va permettre que ça brûle. Sans ce feu à la base, ce désir ardent, la personne sera un impotent spirituel. C'est comme ça qu'on rencontre beaucoup de croyants qui sont satisfaits avant d'avoir accompli quoi que ce soit. Un jour, je me suis posé la question moi-même. Mais pourquoi je fais tout ce que je fais? Pourquoi je ne peux pas être comme les autres? Rester. Pourquoi je ne peux pas rester tranquille? Pourquoi je dois toujours me donner des jeunes, des veillées, Est-ce que je peux ne pas vraiment le faire? Non. C'est plus fort que moi. Un feu a été allumé. Du bois a été mis. C'est devenu un incendie. L'incendie doit brûler. Et brûler tout le terrain. Les grands hommes naissent à partir des désirs ardents, allumés par Dieu. Sans cela, on a juste des personnes correctes. Qui vont faire des petits trucs. Aller faire le nyanga. Qui perd le temps. Il peut perdre le temps à mettre son pantalon ici là. Et marcher dans le quartier. Ça veut dire qu'il n'a rien à foutre. Écoute. Dieu a-t-il jamais allumé un désir ardent? Quelque chose qui est tel que tu désires faire. C'est ce qu'on appelle la faim. La faim. Quand il n'y a pas cette faim, on ira nulle part. La faim de Dieu. La faim d'être comme Dieu veut. La faim de réaliser ce que Dieu veut, ce que Dieu a mis dans mon cœur. Un désir ardent, un désir ardent. C'est ça qui va porter l'homme à l'excellence. Le problème c'est que quand tu n'as que la faim et tu veux agir juste sur la base de la faim, tu seras zélé, mais tu vas faire beaucoup d'erreurs. Tu vas te casser le nez. Tu vas apprendre. Ce fut le cas de Moïse.
Il ne connaissait rien du Dieu d'Israël. Mais ce Dieu avait allumé un feu dans son cœur. La libération du peuple d'Israël. Il fit une erreur. Poussé par le feu, poussé par le zèle, il tua. Il fit une mauvaise chose en vue d'accomplir une bonne chose. Ce n'était pas la public. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Je ne sais pas pourquoi c'est là que je commence, mais c'est ma méditation de ce matin. Qui a médité ce matin? Ça, c'est ma méditation. Vous voyez? La question c'est pourquoi tu ne médites pas? Tu n'as pas de fond de connaître Dieu. Je ne sais même pas de quoi il s'agit. Tu peux te lever. Comme un gourou. Et la vie passe. Parce que le ngouroubé n'a pas Dieu à chercher. L'erreur de Moïse fut de marcher tout simplement sur la base des désirs qui le consumaient. Et cela le conduisit au péché. Et puis à la fuite. Comprenez? Quand Dieu allume ce zèle et la personne se met à agir sans connaissance, au lieu d'arriver aux grandes choses, il va faire des erreurs. Erreur, mort, et fuite. Si tu veux, erreur ou péché, fuite. Il va finir par fuir. Ça peut aboutir ici quand c'est mal pris. C'est ce qu'on appelle le zèle amer. La personne a reçu de Dieu. Il a reçu de Dieu le voir. Mais il n'a pas pris le temps de recevoir de Dieu la connaissance de comment le faire. Ni de recevoir de lui le pouvoir pour le réaliser. Tu saisis? C'est Dieu qui a créé ce feu. Pour faire de la personne une personne qui va réaliser des choses particulières. Je ne suis pas un hasard. Tu n'es pas un hasard. Tu as été amené en Christ pour un but. Et si tu es là aujourd'hui comme une patate, c'est que tu as étouffé ce désir. Tu n'as pas voulu suivre ce que tu avais provoqué dans ton cœur. Au moment où Moïse avait fait une chose, il voulait suivre. Et il n'a pas suivi. Il a obéi au désir. Connaissance, il avait plutôt péché. Et il finit par la fuite. Tu comprends? Ça peut aller comme ça. Pour pouvoir accomplir ce désir, il pécha. Et vous savez, le péché qu'il commet,
C'était un péché de la maison de son père. C'était un lévite. Vous connaissez Lévi? La loi qui tue. Et il a abouti là. Et regardez frère, le ministère qui fut donné à Lévi fut le ministère de la mort. C'est là qui avait assassiné tout un peuple à cause de la colère. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Pourquoi est-ce que Moïse avait abouti ici? Il avait le désir de Dieu, mais il était encore sous l'emprise de l'héritage qu'il avait reçu de ses pères. Moïse n'était pas. Mais il y avait les plans de Dieu dans son cœur. Son père était un colérique meurtrier, son ancêtre. Lorsqu'on a enlevé sa soeur, violé sa soeur, avait assassiné tout le quand tu veux conduire, gagner un peu, comment tu peux passer gagner toi-même? Passer dominer toi-même. Moïse n'avait pas appris. C'est là où nous pensons à l'enseignement d'hier. J'ai le désir. Mais il se pourrait que je n'ai pas encore la capacité de faire. Il y a foi pour le réaliser. Il s'est pris que ma vie, telle qu'elle est encore là, ne soit pas encore propre à la réalisation de ce que Dieu veut faire. Je dois premièrement m'équiper moi-même. Tu comprends? Je dois apprendre premièrement à me dominer moi-même. Quand tu l'as vu, le peuple d'Israël menacé, la colère de Lévi s'éleva. Et immédiatement, meurtre. Exactement comme ça. Quand je vous parlais de dominer hier, permettez-moi de revenir là. Je vais rentrer dans cet enseignement après. Revenons sur l'enseignement d'hier. Tu dois dominer le caractère, les faiblesses de ta famille. Regarde-toi. Parlons d'abord des femmes. Comment sont les femmes qui viennent de chez vous? Peut-être tu arraches les yeux de ton mari. Comment était ta mère? Comment sont les filles? Tu as un problème. Tu as le désir d'avoir un bon mariage, mais tu as un caractère infernal. Tu ne peux pas arriver à la réalisation de ce désir, tu vas arriver au contraire. Tu as besoin d'abord de dominer, de dompter ta personnalité. Tu comprends ce que je suis en train de dire? Tu comprends? Et c'est là le problème. Tu aimes ton mari, tu vas avoir un beau ménage. Mais ici, tu as un tam-tam qui ne s'arrête pas et qui tombe des choses terribles. La destruction est sur tes lèvres. Mais tu aimes ton mari, tu aimes ton ménage. Et tu veux arriver. Et il y a un grand désir dans ton cœur de faire un ménage selon le cœur de Dieu.
Moïse, ce que Moïse voulait était correct. Dieu qui l'avait mis dans son cœur. Mais il n'était pas encore la personne qu'il faut. Il voulait le réaliser alors qu'il avait lui-même des handicaps intérieurs. Ces handicaps, c'était la colère des Lévites. Et le meurtre. Les péchés de la maison de son père. Parmi les choses que tu dois dominer, citons, il y a ta propre personne. Dans ta propre personne, il y a ton background, ton arrière-plan. C'est-à-dire les caractères malsains à qui peuvent être le plus et sont la plupart dans le plus grand obstacle. Nous avons là un homme qui aime beaucoup sa femme. Tunapale mtu ambaye anapenda mke wake sana. Celui qui parlait hier. Yeye anasema jana. Mais je vais te poser une question. Nataka nikuswali. Où est ta femme? Mke wako yuko wapi? Tu l'as déjà battu? Ushampiga? Non, sois vrai. Ushawahi kumpiga? Tu as déjà levé la main comme ça et tapé? Ushawahi kupiga? Ushawahi kumpiga film kofi? Attends. Voilà. Il t'a déjà tapé? Ushawahi kupiga? La vérité. Ushawahi kupiga? Sema kweli. Jamais. Hakupiga, moi je n'ai pas battu. Il n'est pas comme les Ayo kama Mlawi. Écoute, il y a des hommes qui aiment leur femme et qui les battent. Kuna wanaume wanapenda wake zao na wanapiga makofi. Il aime beaucoup sa femme. Anapenda mke wake sana. Et il tape correctement. Lakini anamupiga kabisa. Il aimerait que sa femme soit bien, mais il bat, il tape. Angependa mke wake mzuri, bali anampiga. Ils ne sont pas maîtres d'eux-mêmes. Hawajitawali. Tu peux avoir des bons désirs, Unaweza kuwa na nia nzuri, mais une mauvaise personnalité. lakini tabia mbaya. Dieu avait créé des bons désirs dans le cœur de Moïse. Mungu alitia nia nzuri katika moyo wa Musa. Mais la personnalité de Moïse devait changer. Bali utu wa Musa itakiwa ubadilike. Avant que ce désir devienne effectif. Kabla ile nia, la femme ne suffit pas. Jana tu haitoshi. Moïse devait apprendre d'abord. Itakiwa Musa ajifunze kwanza. Apprendre. Kujifunza. Moja, assez dominer. Kujitawala. À dominer ses mauvais désirs. Kutawala nia zake mbaya. À dominer les mauvais caractères de ses acquis. Kutawala tabia yake ambayo alipokea. S'il te plaît, je vais t'exhorter. Na kusihi. Parmi la liste des choses à dominer. Katika vitu ambavyo vinataka kuangalia. Observe. Jiangalie mzuri. Écris clairement ce que tu dois dominer. Na uandike vitu ambavyo unatakiwa utawale mwenyewe. Quel est ton caractère? Tabia yako namna gani? Familial que tu dois dominer. Tabia ya jamii yako unataka kutawala. Qui voit? Na hiyo naona. Tabia ya jamii yako unatakiwa utawale. Tu ne vois pas? Hauoni kitu? Lève la main, tu vois? Kama unaona hicho mkono wako. Kama unaona tabia mbaya ya jamii yako unatakiwa utawale. Tu vois, lève la main. Hauoni kitu? Regarde. Jiangalie. Angalia. Dieu veut réaliser en toi certaines choses. Il a provoqué des désirs. Ces désirs sont corrects. Mais toi, tu es une mauvaise personne. Na hiyo nia ni nzuri. Bali natakiwa uwe kiumbe kipya.
ou bien tu manques de la connaissance des voies de Dieu. Première chose, quelles sont les choses qui font ça? Tu verras que les péchés qui t'embêtent pour la plupart, les choses qui reviennent tout le temps pour pourrir, sont des caractères acquis de tes parents. De la maison de ton père. Dans mon ministère, ils peuvent le dire. La chose qui était la plus visible et négative, c'était quoi? La colère. Dans la maison de mon père, quand les gens se mettent en colère, ils peuvent te manger. Mais la différence entre toi et moi maintenant, c'est que j'ai dompté ça. Amen. Frère, je pouvais faire des grandes choses, mais quand ce temps arrivait, je me mettais en colère pour des choses correctes, pour des choses où j'ai raison. Mais quand je me mettais en colère, il était mieux. Il ne fallait pas. La première chose, c'est que domine. Moïse a un bon vouloir. Il avait le désir, la faim. Mais Moïse ne savait pas que tel qu'il était, il était incapable de suivre les voies de Dieu pour l'accomplissement de ce plan. Il en avait juste le désir. Amen. Et quel était le problème de Moïse? Les péchés de la maison de son père. Lévi était un colérique meurtrier. Et Moïse, bien que le désir qu'il avait été divin, ce qu'il fit était satanique. Tu comprends ce que je suis en train de dire? Il tua un Égyptien. Il s'est mis en colère. Il avait raison de vouloir la libération des Égyptiens. Mais dans ses actions, il avait tort. Le désir était correct. L'action était mauvaise. Et le fruit de son action, c'était mauvais. Moïse devait apprendre autre chose. Il y avait des choses qui lui manquaient. Bien qu'ayant le désir, la faim, il lui fallait apprendre deux choses. Premièrement, apprendre à marcher dans les voies de Dieu pour l'accomplissement de ce désir. Kujifunza kutembea katika njia za Mungu kwa ajili ya utimilifu wa nia ya Mungu. Kuna vitu viwili ambavyo ajifunze kutembea katika nia ya Bwana. Selon Dieu, sawa na Mungu, pour l'accomplissement de ce plan. Voilà la première chose. Dieu qui a kwanza ilitakiwa afanye hiyo. Il devait apprendre. Kujifunza. Regarde,
Tu as beau vouloir un mariage correct, paisible, une maison en paix. C'est un désir céleste. Tu cries à Dieu et tu cries et tu jeûnes, c'est bon. Dieu va t'enseigner comment. Mais si tu n'apprends pas à le rechercher selon les voies de Dieu, tu vas vouloir un ménage correct et tu vas toi-même tout faire pour qu'il soit mauvais. Qui saisit ce que je suis en train de dire? Il y a des gens qui aiment leurs femmes et qui veulent vraiment jouir de leur ménage. Comme moi. Écoute, pendant longtemps, par les péchés hérités qui sont au-delà de moi-même, première chose, tu es très colérique. Donc, susceptible de me fâcher. Tu dis non, ce n'est pas comme ça de vouloir la transformer à ma vision, selon ma vision. Qui est comme ça? Toujours en train de mater sa femme et de vouloir faire tout selon sa forme. Tu as déjà créé une personne. Comment tu peux prendre une personne que tu as créée, tu veux la faire comme toi tu veux? C'est impossible. Je veux des groupes de prière. Si nous devons atteindre le but, il y a des choses qui doivent être. Voici une des choses que le Seigneur a dit à sacrifice. Et le retour, je ne veux pas attendre. 300 personnes doivent être suscitées pour prier et jeûner avec nous. Pour que Dieu opère certaines choses. Pour la bénédiction des multitudes. Jeûne pour que 300 personnes au moins soient engagées avec toi dans une intercession jeûnante violente. Chaque ministère que vous devez rendre sur le terrain. Pour chaque décision que vous allez prendre. Et pour chaque direction que tu devras pour l'œuvre et pour les causes. Il faut que quand je lui parle ce soit effectif, ça dit quelque chose de céleste descendre. C'est comme ça qu'on obtiendra ce qu'on veut. Par exemple, tout à l'heure, si on avait fait comme on le fait, on avait prié et il y avait rien, tu serais contente? Voilà. Il faut que chaque ministère soit rendu. Voilà ce dont nous avons besoin. Si nous voulons implanter les églises dans plusieurs villes et voir ces églises éclater à quel niveau, il faut que les directions données soient effectives, que les décisions prises que chaque ministère qui est rendu soit une libération de la puissance de Dieu sur l'église. J'ai besoin de 300 personnes.
Qui est le premier? Wenye kufunga na kuomba. Mtu wa kwanza ni nani? Et ces gens ont été, quand ils ont cru, na wamoja wao waliamini, walikuwa na hamu ya kuomba. Tu penses que c'est ça qu'on appelle lève la main? Kama unawaza hiyo ndio wito wako, nyosha mkono wako. Nyosha mkono wako. Yatakiwa ujifunze afin de ne pas faire des erreurs. Kwa ajili ya kufanya kazi makosa. Comment est-ce que cela doit être fait? Lazima ujifunze jinsi ile kitu ifanyike, ile huduma. Tu dois t'y appliquer de tout ton être. Na unajitoa na utu wako wote kuitimiza. C'est comme ça que la bénédiction de Dieu sera sur toi. Ni hivyo baraka ya Mungu itakuwa juu yako. Comme ça, tu commenceras à devenir un instrument de Dieu. Les gens n'ont pas tous un même appel. Mais chacun peut devenir extraordinaire dans son appel. Tu comprends? Tu peux devenir extraordinaire dans ton appel. Deviens extraordinaire dans ton appel. Alléluia. Amen. Deviens extraordinaire dans ton appel. Amen. Amen. Il y a l'onction. Ici, cherche la bonne personne. Et qui tu pourras apprendre. Comment on mène cet appel? Deviens son serviteur. Apprends de lui. Écoute-le, regarde-le, fais comme il fait. Tu vas grandir. En ce qui concerne la puissance et l'onction, pour bien accomplir la tâche, nous pouvons dire une première chose: la puissance est à Dieu. Et c'est Dieu qui la donne. Amen. Amen. C'est Dieu qui la donne. C'est Dieu qui la donne. C'est Dieu qui la donne. Va la chercher chez Dieu. Demande-lui tout ce dont tu as besoin. Tu connais ton ministère, c'est clair? Maintenant, demande tout ce dont tu as besoin pour pouvoir l'accomplir. La première chose, discerne les dons dont tu as besoin et demande-lui. Tu as besoin des dons, demande-lui ces dons. Et comme tu as demandé quoi? Le Seigneur Jésus connaissait son appel. Mais avant de le commencer, dès le départ, il connaissait son appel. Premièrement, il a appris à marcher. Joseph, qui était son père, sur le et sa mère. Et ensuite, vous vous souvenez qu'il a été dans le temple de Jérusalem, avec les anciens. Quand le temps est venu, qu'il s'est fait baptiser par Jean-Baptiste, il était censé être l'homme de Dieu qui devait de son appel, par qui son appel devait être proclamé. Après avoir été baptisé sous le ministère de Jean-Baptiste, il s'est dirigé directement au désert. C'était pour être revêtu de la puissance. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez, la Bible dit
qu'il fut rempli de Saint-Esprit. D'abord, il était né de l'Esprit. Il fut rempli de Saint-Esprit. Et ensuite, il entra dans le désert pour être revêtu de la puissance du Saint-Esprit. De la puissance de Dieu. C'est des étapes. Toute personne qui sert Dieu devrait apprendre à connaître. Être rempli de Saint-Esprit me rend capable de marcher avec Dieu. De le suivre, de connaître et d'accomplir sa volonté. Être revêtu de puissance me rend capable de produire de l'impact. Au-delà de ce que l'homme peut penser. Être revêtu de puissance, ça dit être, on veut dire, recevoir de Dieu. Le soutien qu'il faut pour l'accomplissement de sa volonté. Dieu met à ma disposition sa puissance. Lui-même, il est là pour produire. Les choses qu'il veut accomplir avec moi. De sa puissance. Ce genre de personne, c'est comme s'il marche et Dieu marche avec lui. Tu verras. Tu verras la présence de Dieu les anges. C'est pour ça que des choses se passent avec ce genre de personnes de manière exceptionnelle. Être dans n'importe quel domaine. Par exemple, si je suis appelé à faire de l'argent et à donner beaucoup, ce ne sera pas le même don que celui qui est appelé à appeler le miracle et à gagner beaucoup d'âmes. Est-ce que vous comprenez? C'est ça la différence. Alléluia. Amen. Mais demande à Dieu l'onction, c'est-à-dire la puissance qu'il faut pour réaliser tout ce à quoi il t'a appelé. Demande-le-lui. Mais demander, c'est une chose. Normalement, il faut qu'avec ça tu te tiennes dans la position qu'il faut. Je lisais mon cahier ici aujourd'hui. J'ai trouvé un enseignement. J'aurais voulu vous partager. Alléluia. Amen. Concernant l'onction, quand on confronte la Bible, on se rend compte d'une chose. Il y a plusieurs dimensions de l'onction. Il y a l'onction commune. Tu peux entrer dans l'onction juste parce que tu es à l'endroit qu'il faut. C'est l'ambiance qui est dans cette église. En étant loyal, tu entres
dans une onction qui n'a rien à voir avec ce que toi tu es. Unapata upako ambao haitokani na kile ambacho wewe uko, mais avec ce que ton environnement est. Bali kutokana na ile ambacho mazingira yako iko. Amen. Si tu arrives dans l'église de Bujumbura, tout le monde chasse les démons. C'est vrai, presque tous. Les frères bombardent les maladies. C'est quelque chose qui est là. C'est une onction qui est là. Le fait d'être là, dedans, te porte déjà à exercer cette onction commune. Ça l'onction commune. Entre-temps, je dis ces choses pour que les frères sachent se tenir et vivre les choses. L'onction commune ne dépend pas de ta spiritualité. Upako wa kawaida kwa wote hautokani na kiroro chako, mais de ceux qui font ton environnement. Bali na mazingira yako ya kiroho. Par exemple, kwa mfano, Samuel prophétisait à Rama. Samueli alikuwa kitabiri huko Rama. Et autour de Samuel, il y avait un troupe de prophètes qui prophétisaient avec lui. Et un troupe de prophètes dont Samuel était la tête. Cette onction de prophète avait une tête. Est-ce que vous comprenez? La tête, c'était Samuel. L'onction était descendue à travers Samuel. Il y avait une tête. Il faut toujours une tête. Quelqu'un qui a eu une expérience spécifique, spéciale avec Dieu et qui a reçu de Dieu certaines choses qu'il va communiquer à nous. En sorte que d'autres qui exercent, dirige avec lui dans cette onction. Amepewa kazi fulani na Mungu na anaishi ili itimize, na watu wakati ndugu yake kuweza kufanya ukazi pamoja naye. Tous. Ukiwaona wote, ils vont chasser les démons, ils vont guérir les malades. La question c'est comment ils le font. Cette onction a une source. Vous comprenez? Ils l'ont pris quelque part. Qui comprend? Quand tu regardais Samuel, tu pouvais déjà trouver 3 dimensions de la même onction. L'onction au niveau de la tête. L'onction au niveau des prophètes qui étaient avec la tête. Samuel. Cette onction dépend de la relation avec la tête. C'est l'onction de convivialité. On te délègue une partie de la tâche. On te délègue quand on t'a imposé les mains, on t'a communiqué la tâche et la puissance qu'il faut. Il peut avoir même des spécificités avec prophétie. En sorte que si tu veux cette onction va qui comprend ce que nous sommes en train de dire. Mais il y a également, pendant qu'ils étaient là en train de prophétiser, ces gens portaient un même message, une même prophétie. Je veux que chaque dirigeant comprenne ça. Ce n'était pas les gens qui prophétisaient à toi et à travers. Ils prophétisaient avec Samuel. Prophétiser, ça veut dire parler, prêcher. C'était des couvriers de Samuel.
Alléluia. Amen. Maintenant, Sasa, troisième chose, kitu cha tatu, il y a une autre dimension de l'onction. kuna ingine kiwango Je cha vous ai upako. cité la l'onction au niveau de la tête, Nimesema upako kwenye kichwa, la source de l'onction, chanzo cha hiyo l'onction upako, des couvriers. upako wa Pendant qu'ils étaient là en train de prophétiser, wakati walipokuwa hapo na wakiutabiri, le roi Saul envoie des soldats pour arrêter, anatuma waaskari kumumbana Daudi, kumumbana Daudi. Les soldats arrivent. Waaskari wanafika hapo. Avant qu'il ne vienne là, il n'était pas prophète. Kabla kuya hapa hakuwa Mais nabii. quand ils sont arrivés, ils sont entrés dans l'ambiance des prophètes. Ils ont commencé à prophétiser. Wakaanza kutabiri. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Le simple fait d'être là, hiyo tu kukua hapo tu, avec les prophètes, pamoja na nabii, ils entrèrent dans l'onction. wakaitia katika upako wa nabii. C'est ça que j'appelle Ndio naita hiyo l'entrée dans l'onction commune. kuingia katika upako wa kawaida wa wote. Dès que tu as cru, que tu ne connais même pas unaweza ça s'est passé, vitu ambavyo que tu les fasses. baada ya kuamini bila kujua kwa sababu gani ulifanya. C'est l'onction qui existe dans l'église où tu te trouves. Ni hiyo upako katika kanisa yoko ndani. Tu comprends ce que je suis en train de dire? Na hiyo anasikia. Cette onction est l'onction. La plupart d'entre vous ont déjà commandé au démon de venir les Hiyo malades. upako ni hiyo katika kanisa. Wewe umesha kufuta pepo bila ngoja. Est-ce que c'est vrai? Ni kweli? Oui. Vous ne savez même pas pourquoi c'est arrivé. Vous n'en connaissez pas grand-chose. Hamjui kwa nini vilifika. Tout simplement, Kwa sababu gani? vous l'avez fait. Mlifanya tu. Parce que vous êtes à l'endroit où ça a Kwa été sababu fait. mko mahali ambapo msifanyika. Basi, Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? unanisikia? Et ne croyez pas Na msikiri ya kwamba que partout les croyants vont exercer la même onction. Non, non. na kote waumini watadhihirisha hiyo upako moja. Hapana. Même dans la CMCI. Hata katika CMCI les gens vont exercer par rapport à leur tête. watu watadhihirisha upako za kutokana na kichwa chao. S'il faut un changement de notion, il faut un changement de tête. Ukihitajika mabadiliko ya upako, lazima kupatikane mabadiliko ya kichwa. Il y avait tel qui était ici. Kigali wa ndugu wasema hivi. Tous ils sont comme toi. J'ai dit, mais vous vouliez qu'ils soient. Ulikuwa fulani alikuwa huku. Mbona wote uko kama na wewe? Ils doivent être comme moi. Kisimteka wako kama na mimi. La première chose, Kitu cha kwanza, quand tu veux fonctionner dans l'onction, unapotaka kutumika katika upako, sois en communion avec ton église. kuwa na ushirika pamoja na kanisa yako. Parce que c'est l'onction qui fonctionne dans cette église qui va couler sur toi. Kwa sababu ni ushirika ifanya kazi katika kanisa pamoja na wewe. Voyez-vous, Naona nous avons premièrement kwanza tabia kichwa. L'onction descend sur la tête d'Aaron. Upako unashuka kichwa cha Haruni, Et coule sur la barbe. inatoka kwenye Et ndevu continue à descendre. hadi kwenye vazi chini. C'est ce qui est vrai. Ndio inaandikiwa hiyo. Deux, La pili, l'onction au niveau des co-ouvriers. upako kwenye wa kazi. Trois, Tatu, l'onction sur ceux qui approchent. upako kwa watu wanaokaribia. Amen. Ceux qui s'associent à la troupe. Wanaojiweka karibu na kundi. L'onction au niveau de ceux qui approchent. Sur ceux qui approchent. Wanaokaribia. Si nous regardons, voilà ce qui s'était passé au niveau de Samuel. Dieu ibia kwa kila Samueli. Si je considère ceci, Nikiangalia hivyo, l'onction ici c'est Samuel. hapo ni Samueli. Samuel, lui, pour avoir l'onction sur lui, Samueli hapo ilipata upako, il a fallu une
intervention spéciale du ciel. C'était une œuvre planifiée par Dieu et faite spécifiquement avec un homme. Et Dieu a mis une onction sur lui. Ce que Samuel devait savoir, c'est que cette onction n'est pas pour lui seul. Il était la point de départ d'une œuvre. Qui comprend? Pour arriver à ce niveau de l'onction, il fallait être un intime de Samuel. Mais à ce niveau-là, il y a plusieurs niveaux. Parmi ceux-ci, il y a plusieurs niveaux. Alléluia. Amen. Si nous présentons juste la chose selon le verset de ce verset, voilà les trois niveaux. Que faut-il faire pour que je commence à fonctionner dans l'onction? Il faut tout simplement que je intègre l'église. À partir de ce moment, je vois les gens commander aux démons, je commande comme eux commandent. Juste par la simple fidélité à mon église. Ce qui s'est fait là-dedans, je me retrouve en train de le faire. C'est comme ça que eux, par exemple, ils ont exercé. Ce n'est pas parce qu'ils connaissaient quelque chose. Quand ils étaient fidèles, ils ont exercé les dons. Quand ils se sont retirés en arrière, tout ça c'est écarté. C'est vrai? Oui, ils peuvent raconter une histoire. Si c'est écarté, il a perdu. Parce que l'onction n'était pas son onction. N'était pas une onction spécifique. Ça c'est une onction spécifique. Une œuvre spécifique. Qui comprend? Bien. Ça. Tu comprends ça, tu fais bien. Donc, quand tu viens, tu es engagé. Tu marches. Dans ton domaine, tu peux déjà accomplir des choses que tu ne comprends même pas. Parce que tu es dans ton ambiance spirituelle qui est dans l'église, fonctionne avec toi. Mais ceux-ci doivent être des gens qui ont appris de celui-ci et qui lui sont attachés, qui sont engagés avec lui au même but, à la même tâche. Suivent le même but et marchent avec Dieu dans les mêmes voies, respectent les mêmes voies. Et alors l'onction qui est sur Samuel pour sur eux. Et là nous pouvons voir l'évolution dans cette onction. Est-ce que je suis trop... Est-ce que vous me comprenez encore? Vous me suivez encore? Hein? Le problème c'est que l'onction de couvrier est de plusieurs dimensions. Elle peut évoluer. Nous pouvons citer l'onction pour les gens qui dirigent avec la personne. L'onction pour le fils, pour les fils de la personne. C'est différent.
Il y a la double onction de la personne. Et après, il y a la plénitude de l'onction de Christ. Comme finalité. Je dis ceci. Ce sont des choses qui ne sont pas très faciles à comprendre. Je dois dire une chose. J'ai appris toutes ces choses expérimentalement et la Bible le confirme. En matière d'onction, il y a un point de départ. Après ça, il y a les couvriers. Mais parmi les couvriers, il y a les dirigeants. C'est-à-dire les gens qui sont engagés, qui ont reçu une part et qui sont en train de travailler avec la personne pour l'accomplissement de cette part de la tâche. Ils ont reçu une délégation de tâches et de puissance. C'est l'exemple. Prenons l'exemple de Moïse. Vous pouvez effacer ici. Parce que ce que j'ai présenté là, c'était juste une première façon embryonnaire de présenter. Quand nous réconsidérons tous les autres versets concernant l'évolution dans l'onction, prenons le cas de Moïse. Comment sont ces oncions de couvriers? Moïse avait trop de travail. Il ne pouvait plus y suffire. Il saisit Dieu. Pour que Dieu partage l'onction, la tâche et l'onction à d'autres dirigeants. Ces dirigeants, certains veulent avec Moïse pour prier. Et j'ai l'onction descendue. En sorte qu'ils se mirent tous à parler en langue. Il y avait l'un qui n'était pas venu, qui était au quartier. Pendant que les autres s'est mis à parler en langue, là où il était dirigeant, l'onction est aussi descendu sur lui. Il s'est mis aussi à parler en langue. Parce que les gens ont couru pour dire, oui, tel aussi parle comme Moïse. Et Josué s'est fâché. Il dit non, taisez-vous, vous ne devez pas parler pour Moïse. Moïse, lui, c'est qui doit parler. Alléluia. C'était les 12 dirigeants du peuple d'Israël. Ce qui est curieux, c'est que Josué n'était même pas là-dedans à l'époque. Il était juste esclave de Moïse. Il était son fils. Les autres étaient ses co-dirigeants. Tu comprends deux fonctionnements différents. Lui, il était le fils. Il avait saisi ce à quoi Dieu avait appelé Moïse et voulait l'accomplissement de l'appel de Moïse. Les autres étaient les corrigeants, les gens à qui Moïse avait donné une partie de sa tâche. Une partie de son autorité. Ils accomplissent la tâche en son lieu et place. Lorsque la puissance est descendue sur eux, ils s'est mis tous à parler en langue. Nous pouvons poser ici Moïse. Et ici, couvrier de Moïse. Il reçut sur lui, sur eux, une certaine onction.
Moïse était la tête. Wafanyakazi pamoja naye. Moïse avait une, ici, quand nous parlons ici, notion de base, est une notion qui vient d'une relation exceptionnelle avec Dieu. C'est l'œuvre de Dieu. On ne peut pas dire qu'il y a une action de Mungu. Ni kazi ya Mungu. Qui comprend? La personne a eu une alliance particulière avec Dieu. Mtu amefanya agano ya binafsi pamoja na Mungu. J'étais en Ngozi. Nilikuwa huko Senta Ngozi Burundi. Wakaleta muda wazimu. J'étais en train d'enseigner, c'était pas la prédication. Nilikuwa nafundisha, alikuwa les frères combattaient. Je voulais dire qu'on le prenne, qu'on le mette quelque part. Le Seigneur m'a dit, je suis parti. Touché d'une manière. Alors, une question c'est pourquoi ça? La question est celle-ci. Pourquoi je l'ai touché comme je l'ai touché? Parce que je me suis rendu compte qu'à un moment donné, c'était dangereux. Certains frères, après avoir vécu certaines choses avec moi, peuvent dérailler sans savoir que certaines choses sont des alliances spécifiques. J'ai touché les sœurs, frère. Il touche ici, on dit non, c'est maintenant ici. Il touche là. On dit non, c'est ici. Il touche là. Non, c'est ici. Il touche. J'ai dit, hé, stop. Stop au nom de Jésus. C'est le ministère de toucher. Maintenant, ils m'ont rendre certains ministères d'une certaine manière et ils en ont fait une religion. Alors, je continue d'expliquer. J'ai posé la question, frère, pourquoi j'ai touché cette personne? Pour ne pas laisser juste libre cours aux bêtises. Il ne savait pas pourquoi. Il ne pouvait pas savoir. C'est moi qui connais. Et j'avais vécu les situations. Certaines choses ne sont pas très faciles à dire. Qui m'a vu souvent toucher les gens comme ça? Pourquoi je fais ça? C'est la nouvelle mode. C'est quoi? Un jour, j'étais devant Dieu. Je dis ça. Je comprenais certaines choses. Et que les gens ne sombrent pas dans l'erreur. Quand tu suis d'abord son genre de relation qu'il a avec Dieu. Tu vas sombrer dans les erreurs sataniques. Un jour, j'étais devant Dieu. En retraite. Dans le jeu. À un moment donné, il m'a dit, montre-moi ta main droite. Il m'a dit, mets-la sur ta tête. Cogne 3 fois. Frère, les choses ont commencé à sauter. Je m'entendais moi-même. Tout ce qui était du diable sautait. Il a dit, cogne encore. À un moment donné, j'ai commencé à crier foufou, 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 foufou. J'aimais beaucoup le foufou. C'est le bon qui partait. Je ne pouvais pas soupçonner. Quand j'aimais beaucoup le foufou. Je pouvais manger le foufou même avec l'eau.
Je ne savais pas que c'était un esprit. Kama ni roho fulani. Il est sorti en criant fou, 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 Nasikia fou, fu 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 fu. Et quand c'est fini, Sasa iliisha. il m'a dit va faire ça. Nasema enda na ufanye hivyo sasa. Tout ce que le diable sait. Kwa utafanya hivyo vyote vya ibilisi vitadhihirika. Tu comprends maintenant? Nani anasikia sasa? Qu'est-ce que quand tu... Oui, oui. Non, mais tu vois, le fait que je touche, mal, si je touche là comme ça, ça a créé une autre chose chez les frères. Au nom de Jésus. Jésus. Bang, bang. Bang, bang, bang. Arrêtez. Il y a eu quelqu'un que j'ai arrêté à Moussaka. Il dit arrête. Ce qui est curieux, c'est que comme il le fait, sans arrière-pensée, il y a des résultats. Il ne connaît même pas ce qui s'est passé. Le simple fait qu'il est en connexion, il y a des résultats. Il l'a vu, tout simplement. Tu comprends ce que je suis en train de dire? Mais c'est un niveau de fonctionnement dangereux. Parce que tu fonctionnes dans une puissance que tu ne connais pas. La puissance a des exigences. La puissance a des exigences. Je veux dire à chaque frère qui fonctionne la puissance de Dieu. La puissance a des exigences. Quand Dieu a envoyé Moïse, il a dit à Moïse, j'envoie mon ange devant vous. Vous voyez, c'est à Moïse, c'est devant Moïse qu'il a envoyé l'ange. Mais finalement, c'était devant tout Israël. Faites attention. Il ne supportera pas vos discours. Vous comprenez, frère? Exerce, mais sache une chose. Il ne supportera pas des désobéissances. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Tout ce que je demande aux frères, exercer. Mais une chose, éclate toute désobéissance de ta vie. Obéir à ce qu'il nous commande. Et tu pourras marcher en sécurité dans cette puissance. Mais si tu prends juste une certaine gymnastique, si tu prends ça juste comme une certaine gymnastique que nous faisons, et comme il y a des résultats, tu te réjouis. Tu augmentes même la gymnastique. Il y aura les guérisons, mais dans quelques années, on pourra te chercher que tu n'existes pas. Tu comprends ce que je suis en train de dire? Oui. Regardez-vous. Il y avait une notion sur les co-ouvriers. Ceux qui travaillaient avec Moïse à sa tâche. Ceux qui avaient reçu des délégations de tâches et qui travaillaient à l'œuvre avec Moïse fonctionnaient avec une certaine dimension de l'onction qui était sur Moïse. Mais Moïse, lui, ce n'était pas le cas de Josué. Josué lui fonctionna dans l'onction des fils. Josué était un fils de Moïse. Il avait marché dans les pas de Moïse. Il avait été esclave de Moïse. Il devait être
le prochain serviteur de Dieu comme Moïse. Ndiye itakuwa kuwe mfanyakazi wa mtumishi wa Mungu baada ya qui seront élevés dans le leadership dans les années futures. Wataongozewa katika uongozi miaka zijazo. Na haja ya watu hawana pas juste des gens qui partagent l'œuvre avec nous. Hapana tu wafanya kazi pamoja nasi. Écoutez frère, nous avons besoin des fils parce que c'est un niveau, mais c'est un niveau négligeable. Wafanya kazi pamoja nami ni kitu ni hali mais ça ne nous rassure en rien. Ya kuzaraulika haitafikia fasi. Parce que vous pouvez fonctionner avec cette onction ici. Mais l'onction des fils. Le fils d'une personne, c'est celui qui a pris et a appris tout de la personne et s'y applique. C'est l'esclave, la notion pour les esclaves. Ils se sont dépouillés de l'homme et ont revêtu le manteau d'un autre. Quand tu regardes dans la vie d'Élie, il y avait Élie, l'onction de base, l'onction distinctive. Par exemple, nous sommes sur une onction distinctive. Qui a été sous le fraise. Il y a aujourd'hui des ramifications qui sont parties des couvriers. Parmi les couvriers, il y a des fils sur lesquels tu vas retrouver l'onction qui a été sur le fraise. Dans un domaine, tu vas les retrouver pleinement sur au temps d'Élie, il y avait Élie, l'onction qui était suivie. Il y avait les fils des prophètes. Et il y avait qui? Élisée. Le seul problème, c'est que Élisée avait sauté à un autre niveau. La double onction. Ce que Élisée avait reçu n'était pas. Si c'est la pleine onction qui était sur. La pleine onction de Moïse reposa sur Josué. Mais la réalité, c'est que Dieu ne veut pas faire juste des duplications. Dieu remet l'onction qui était sur la tête plus quelque chose. C'est ça que Élisée avait reçu. La double onction. Et au-dessus de ceci, il y a la plénitude de l'onction. C'est l'onction telle qu'elle a été sur Christ dans un domaine. Est-ce que je suis parti trop loin? Qui est perdu? Qu'est-ce que nous avons perdu là? C'est toujours avec nous. Mais il est important que certains d'entre vous au moins saisissent ces réalités. Il y a des gens ici là, ils sont satisfaits. Ils ne veulent pas suivre le même chemin que Élie. Ici, c'est les gens qui ont souffert les mêmes souffrances, qui ont pris le même chemin juste pour marcher pas dans le pas avec la personne. Ils prennent 40 jours, ils prennent 40 jours. Mais ils peuvent prendre 40 jours et mourir à l'autre. Qu'ils grandissent progressivement là-dedans. Mais ils le font dans la soumission à lui. L'onction des fils. Mais pas dans le pas de la personne.
L'histoire d'Élie et Élisée nous enseigne mieux là-dessus. Et Maïtia, habari ya Elia na Elisha inatufundisha vizuri. Il y avait Élisée qui suivait Élie. Il y avait aussi les fils. Haikuwa tu Elisha kama Elia. Kulikuwa wana wa Biblia. Arrivé à un niveau, fika sehemu fulani, eux s'arrêtaient. Il dit à Élie, wao kasema wakambia Elisha, est-ce que tu as appris? Ele moi sera enlevé. Ce n'est même pas la peine de continuer. Est-ce en train d'aller wache hivyo, mwache hivyo. Il a dit, Elisha akasema, mnyamaze. Mimi naendelea. Il les dépassait. Akawatambuka. Wao kashamia hapo, kashia hapo. Les autres marchaient avec lui. Bali Elisha yeye akaendelea. Ils étaient jusqu'au bord du Jourdain. Wakafika mbele ya Yordani. Écoute, je vais aller à tel endroit. Toi, Elia akamwambia Elisha, daima si fulani baki hapa. Il s'est dit non. Elisha akasema hapana. Là où tu seras, là je serai. Kwa utakuwa nitakuwepo na mimi. Élie le regarda. Elia akamtizama. Akasema sawa. Il frappa la mer. Akapiga nani Yordani. Fondit la mer traversa. Akapasua Yordani. Élisée traversa avec. Vous voyez, na Elisha akamka naye. Toute l'expérience d'Élie avec lui. Aliishi hali ya maisha ya Elia pamoja naye. Quand ils sont arrivés de l'autre côté, walipotafika Yordani, il a demandé qu'est-ce que tu voudrais que akamuuliza unataka nifanyizie nini? Il dit je veux la coupe. Akasema nataka upako maradufu ya roho iko juu yako. Il regarde, il dit akamwangalia, tu demandes une chose. Unaomba kitu kigumu. Mais bali si tu me vois en train d'être enlevé, ukiniona utakuwa unanyakuliwa, utaipata. Moi je crois que c'est ce que moi j'ai reçu. Mimi nafikiri ndio kitu ambacho nilipokea. Na si danganyiki. Il se passera aujourd'hui des miracles, des lots de miracles qu'il en a pendant le vécu présent. Kutapitika leo miujiza mingi sana kuzidia zile ambazo zilipitika wakati ndugu zake angaki hai. Ça se passe déjà. Zinapitika tayari. C'est faux? Mais est-ce que c'est faux? C'est vrai? Ni kweli. Mais ça ne veut pas dire que la tête ne reste pas la tête. C'est aussi kama kichwa haibaki kichwa. Je ne suis que la prolongation d'une notion. Niko tu uendeleshaji wa upako. J'ai eu la grâce d'avoir vu. Nilipata neema ya kumuona kinyakuliwa. Je l'ai vu un mois, un an, un mois avant. Nilimwona mwaka mmoja na mwezi mmoja kabla aende. Basi c'est une question de connexion. Ni swali ya d'avoir suivi la personne non pas dans la bouche, sio maneno ya kinywani, mais d'avoir suivi les voies de la personne, bali kufuata njia za huyo mtu, nyayo zake kwa uaminifu. Il s'est trouvé à l'endroit qu'il faut, na kwa mahali unapohitajika, wakati unahitajika. Qui comprend? Nani elewa? Ça c'est la double portion. Quand le Seigneur a commencé à m'enseigner ces choses, j'ai dit à Dieu, mais finalement Dieu, moi là-dedans je me trouve. Qu'est-ce que je fais? Je retourne dans ma vie, je suis en train de faire certaines choses qui n'ont pas été exactement comme le frère. Déjà ils sont vivants, je le lui disais lui-même, je dis mes frères, moi j'ai peur de ces choses. Que je ne comprends pas parce que je n'ai pas vu ça chez toi. La dernière fois qu'il était à Bujumbura, je lui ai dit, la prochaine fois que tu vas venir frère, ce sera au stade. Et voici ce que nous allons faire aussi. Il m'a regardé, il m'a dit, tu vas faire ça. Seulement tu ne crois pas. Lakini haujaamini tu. Nikasema nataka niambie na hivi. Et il savait qu'il reviendrait. Alikuwa anajua kama hata rudia tena. Vous voyez frère. Non ndugu. L'onction repose sur les hommes.
upako unashuka juu ya watu. Ta position par rapport à cette source de notion est importante. Nafasi yako pembeni ya huyo mtu mwenye kwa kichwa cha upako ni ya muhimu sana. Amen. Pour vous maintenant, kwa hiyo ni sasa nous sommes comme des nouvelles sources. Ça dit qu'on a produit des enfants. Tunakuwa kama chanzo mpya. Maintenant, une certaine eau est descendue sur chaque personne par rapport à sa position. Sasa kila mmoja susciter une nouvelle génération. Kutokana na nafasi yake ili aanzishe uzao mpya. Mais marchons toujours dans la main. Bado kitembea katika hiyo njia. Les voies n'ont pas changé. Njia zibadilika. Mais la puissance augmente. Les voies n'ont pas changé ici. Mais la puissance a doublé. Qui comprend? Les voies n'ont pas changé. C'est le même message. Quand on parle de prophétiser, on parle de porter un message. C'est le même message qui est repentance, obéissance, dans la foi en Christ. Et puissance. Mais la puissance, elle augmente. L'efficacité augmente. C'est ça la double onction. Je pose la question au Seigneur. Seigneur, je me trouve où dans tout ça? Je n'ai pas seulement, je ne sais pas comment j'ai perdu ça, mais j'aurais pu lire. Il m'a dit quelque chose qui aurait pu t'enseigner. Il m'a dit une chose. Il m'a dit dans l'onction qui est sur moi, il y a ce qui était du frère Zach. Et il y a en plus. C'est ça ici. J'étais en train de lire ce matin, j'étais édifié. Je lui ai posé la question, Seigneur, l'onction qui est sur moi est-elle distinctive? Celle de fils. Regardez, ça c'est l'onction distinctive. Distingue la personne des autres. Cette onction est distinctive. Celle-ci est distinctive. Onction distincte. Qui fait que la personne soit différente des autres. Notre œuvre est différente des autres. Et cela vient de l'onction qui a été sur le frère Zach. Est-ce que vous comprenez, frère? Quand tu es dans une œuvre, cherche à fonctionner dans l'onction qui est sur cette œuvre. Cette onction peut se développer, mais tu ne peux pas amener une autre onction dedans. Qui comprend? Bien, maintenant quand je lui ai posé la question, parce que j'étais un peu confus, je me suis dit, mais écoute, j'ai posé la question, j'ai commandé, mais je ne comprends pas. Je me trouve où? Parce que j'ai besoin de savoir ce qui se passe. C'est là où j'ai commencé à comprendre. C'est une notion hybride. C'est-à-dire qu'elle contient en même temps celle qui était sur ZTF selon le domaine de ton appel. Ce n'est pas dans tous les domaines. Avec une autre en plus qui vient de Dieu pour la réalisation des plus grandes choses. Voilà. Écoutez, quand le frère Zach prêchait l'évangile, tu pouvais trembler et confesser tous les péchés, même celles que tu ne connais pas. La réalité est que nous ne pouvons pas être très nombreux comme ça.
Maintenant, nous devons en même temps avoir les gens qui se sanctifient, mais produire le grand nombre. C'est le grand nombre. Ce qu'il faut pour attirer les gens. C'est ça ce qui est ajouté. C'est ça qu'on appelle double. C'est la double onction. L'onction d'Élie, mais avec quelque chose de plus. Selon le domaine de l'appel d'Élisée. Je fais ces choses, je dis ces choses avec la Bible et avec l'expérience pour que vous les compreniez. Ce n'est pas une question de s'inventer. Vous voyez, c'est toujours que je suis quand même. Il y a des choses qui m'effrayaient. Ce que je craignais, c'est de me retrouver en dehors. Des choses qui nous étaient enseignées. En même temps, je comprenais qu'il y avait des choses qui devaient se passer. En même temps, il y a des choses qui se passaient. Il me fallait comprendre. Alléluia. À Douala, nous avons tenu une croisade de 6 jours. Et moi qui devais piloter la délivrance. Avec le pasteur de Côte d'Ivoire. Frère, ce qui s'est passé. Voici ce que le pasteur de Douala a dit. C'est le couvrier numéro 1, frère, celui qui a bâti l'œuvre avec le frère. Il est à Douala. Il n'y a jamais eu de croisade. Sauf une croisade où le frère Zach avait passé un mois. Et frère, quand tu arrives dans l'église de Douala, la plupart des gens qui sont là-dedans maintenant viennent de cette croisade. En sorte que là où tu es là maintenant, si tu atterris à Douala et tu dis, beaucoup de gens qui sont ici. Si tu arrives à Douala maintenant et tu dis, je suis le fils de René, ce que mon père a réalisé, en un mois, nous on en a fait plus en 6 jours. Vous comprenez ce que ça veut dire? Quand je suis arrivé une fois, une autre m'appelait, il dit, tu vois, elle me montre son ventre. Ça, c'est ce que tu avais prophétisé. Je le sais. C'était des choses qui se faisaient. L'autre me montre son enfant. Voici. L'autre montre. C'est comme ça que ça marche. Donc je ne crains pas. Je me suis donné à Dieu. Fais pareil. Consacre-toi à Dieu. Fais confiance. Il y a une fille qui a chanté. You are my God, and I will ever bless you. I will seek you in the morning, and I will learn to walk in your ways, and step by step you will lead me, and I will follow you all my days. God
You are my God. Mungu wangu. And I will ever bless you. Na nitakubariki kila siku. Oh Lord, you are my God. Mungu wangu. And I will ever bless you. Na nitaishi nikikubariki wewe. I will seek you in the morning. Nitakutafuta kila asubuhi. And I will learn to walk in your ways. Na nitajifunza kutembea katika njia zako. And step by step you will lead me. Na Pas à pas, tu me conduiras, ça c'est sûr. katika viwango vyako utaniongoza. And I will follow you all my days. Nitakufuatilia Et je te masiku suivrai zangu tous zote. les jours de ma vie. Siku zote maisha yangu. Oh Dieu, Oh Mungu, tu es mon Dieu. uko Mungu wangu. Oh Dieu, Oh tu Mungu, es mon uko Dieu. Mungu wangu. Oh Dieu, Oh Mungu, tu es uko Mungu wangu. le Dieu du ciel est mon Dieu. Mungu wa mbinguni ni Mungu wangu. De qui voulez-vous que j'aie peur? Sasa mtaka De nikupe quoi nani? voulez-vous que j'aie peur? Na mtaka nikupe na uga nini? Je me suis entraîné à une seule chose. Nimejifunza, nimejizoesha De kitu moja. chercher chaque matin Kutafuta Bwana kila longtemps siku avant l'heure. Et kabla ya marcher asubuhi avec lui chaque jour. na kutembea naye kila siku Et fidèlement. katika Il me uaminifu. conduira pas à pas, Ataniongoza fidèlement, chaque jour. hatua baada ya hatua kila siku, Parce que Dieu est mon Dieu. kwa sababu Mungu ni Mungu wangu, C'est ma possession. ni urithi wangu, C'est ma richesse. ni mali yangu, Les terrains, mashamba, l'argent, pesa, tout le reste vingine vyote est à lui. ni vya kwake. Si j'en ai besoin, Kama il navihitaji est mon Dieu. ni Mungu wangu, J'ai tout ça atanipatia na quand j'en aurai besoin. nitakuwa na Parce haja yangu, que Dieu est mon Dieu. kwa sababu Mungu ndiye Mungu wangu. Ne t'emprisonne pas dans ces petites querelles de village. Usijifungie katika hizo Tête picha sorte du village. za kijiji. Ta Toa tête sorte du toa village et kichwa mets yako à hiyo Jésus. kijiji na uitie ndani ya Kristo Yesu. Alléluia. Amen. Dis, Dieu, tu es mon Dieu. Sema Mungu kwa Mungu wangu, Et je te cherche. na nakutafuta. Dans la façon que vous dites, frère. Sema kama shujaa. Oh Dieu, tu es mon Dieu. Et je te cherche. Na nakutafuta. Dieu, tu es mon Dieu à moi. Mungu wangu. Na nakutafuta. Et je te cherche. Na nakutafuta. Plus que les hommes cherchent, Zaidi kitu wanadamu tafuta dhahabu. mon cœur te cherche, oh Dieu. Moyo wangu utafuta Yesu. Tu es mon Dieu. Uko Mungu wangu. Tu es mon Dieu. Uko Mungu wangu. Tu es mon Dieu. Uko Mungu wangu Bwana. Tu me conduiras. Utaniongoza. Dis-le, tu me conduiras. Utaniongoza. Dis-le, dis-le, dis-le. Tu Utaniongoza. me conduiras. Pas à pas. Hatua baada ya hatua. Chaque jour. Hatua baada ya kila siku. Tu me conduis. Utaniongoza. Et plus tard, Na baadaye quand je me retournerai, je regarderai derrière moi. napogeuka na nyuma yangu Je verrai un si merveilleux chemin parcouru. ndaona njia nzuri iliyotimiliwa. Aujourd'hui, tu es inquiet. Leo unaweza ukasumbua. Marche avec lui. Tembea nayo utaona. Demain, quand tu te retourneras, Kesho utaona nyuma yako utashangaa. tu diras Dieu, Utasema Mungu, tu es mon Dieu. uko Mungu wangu. Tu m'as conduit. Umeniongoza Mungu. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Nanisikia? Frère, je suis ici devant vous. Niko mbele zenu. Je peux sans courir le risque de beaucoup me tromper. Naweza bila kujidanganya Comme matériellement, j'ai connu plus de difficultés que vous tous. ya kwamba muhali ya kipesa kivitu nilikuwa na shida nyingi kuzidia wengi miongoni mwenu hapa. J'ai Karibuni été nyote. en profondeur dans la pauvreté plus que vous tous. Nilikuwa muhali ya kimaskini sana kuzidia wengi miongoni mwenu Je hapa. connais celui qui délivre. Najua anayefungua. J'ai appris à le chercher lui seul. Quand il n'y Nilijifunza avait kumtafuta yeye peke yake aucun moyen de penser wakati qu'il pouvait hakuwa changer. uwezekano ya kumwamini au kumjia kwake. Un jour, les gens étaient affamés dans ma maison Siku pendant moja 2 jours. patakuwa na njaa nyumbani mwangu ya siku mbili. Je suis parti dans une retraite. Nikaenda katika kujifungania Je suis Samu. sorti avec un seul verset. Nikatoka hapo na mstari mmoja wa Biblia tu. Pendant 40 jours, Baada ya siku 14
Pendant 40 ans, je t'ai fait passer par le désert. Tu avais une seule chaussure à tes pieds. Un seul habit sur ton corps. Que l'homme ne vivra pas de qui sort de la bouche. L'autre verset, c'est j'étais pris dans la poussière. C'est un verset directement adressé. J'étais pris dans la poussière, je te lèverai à la terre. Frère, il l'a fait. Il n'a pas eu besoin de l'aide. J'ai eu seulement besoin de m'attacher à lui et de tenir ferme jusqu'au bout. Crois le Seigneur et avance. Ne crie pas. Dieu est bon. Lève-toi et remercie le Seigneur. Remercions le Seigneur. Parle-lui. Nous avons reçu beaucoup de choses. Garde, ne permet pas à l'ennemi de prendre ça. Garde ça. Et commence à entrer dedans. Travaille pour avec Dieu pour entrer dedans. Le fait de terminer à la fin de ça, j'ai cherché Dieu, j'ai cherché Dieu, j'ai cherché Dieu. Cherche-le. Prends le temps pour Dieu. Il est ton Dieu. Amen. Nous avons trouvé le soir, la nuit à 21h. À 21h, encore ici, là 6h. Et pour à 21h, on va être ici. La marche avec Dieu dans sa faveur. Marcher avec Dieu dans sa faveur. Amen. Donc, mange, repose-toi.